Bon retour dans le Festival de la vie, Julie, ça va bien? Bien, merci, vous autres. Très bien. Comment va ton printemps à date? Est-ce que tu as eu de belles rencontres, des belles discussions avec peut-être même certains grands disparus, des grandes âmes? Oui, je sais que tu fais référence à mon livre Guérir avec les stars qui est en vente sur Amazon.com. J'ai fait des entrevues avec des vedettes décédées dans ce cadre-là. Et puis, les nouvelles que j'ai eues, finalement, c'était quelques jours avant le mariage de Harry et de Meghan. Diana est venue me chercher, puis j'ai pu assister à quelques préparations, justement, du mariage en arrière de la couverture, si on peut dire. Là, Wow! Comment c'était, là, on est en compagnie de Jean-Claude également dans notre beau voyage. Comment va Lady Di? Elle est magnifique, elle va très, très bien. Elle était présente lors du mariage d'Harry, elle était présente avant. Est-ce qu'elle était belle? Belle, est-ce qu'elle était gracieuse? Elle était magnifique. Elle portait une robe avec des pierres de lune. C'était très, très lumineux, comme si elle avait beaucoup de diamants. C'était tout sculpté. C'était magnifique. Est-ce que la reine Élisabeth l'aurait senti? Est-ce qu'elle aurait senti sa présence? Ben, il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement, parce que, justement, dans ma rencontre avec Lady Di, il n'y avait pas de contact avec la reine. Par contre, elle a travaillé énergétiquement. Il y a quelque chose qui s'est changé la journée du mariage. Oui. Est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle a pleuré? Non, au contraire, elle était très, très brillante, très reconnaissante. Elle était dans la joie. Ben, elle est très heureuse du mariage en passant de Harry. Dans les grands disparus, là, qui actuellement est le plus vigoureux, là? Qui va le mieux là-haut, dans l'au-delà? Ben, René Angélil, il va bien, il monte haut, il a une bonne portée, une bonne croissance, une bonne évolution. Il n'est pas tout le temps sur la terre, mais il communique très facilement par le cœur de Céline. Ils ont un beau système, sont bien aménagés. Elvis va bien aussi, et il est de bonne humeur. Mais René, on dira ce qu'on voudra, il a toujours eu une belle énergie, mais je pense que là, dans la sphère céleste, comment s'alimente-t-il? Comment s'alimente René? Ben lui, OK, René, il y a quelque chose, OK? Il y a une force concentrée au niveau du cœur, mais il la garde à l'intérieur. Et c'est un de ses problèmes qu'il a eu, une difficulté, c'est d'être capable de faire confiance puis d'ouvrir cette propre lumière-là, OK? Dans le sens que son cœur soit tout ouvert puis que ce soit en expansion autour de lui. C'est la même chose au niveau énergétique. Il est encore concentré à l'intérieur du cœur. Il n'a pas réussi à ouvrir pour voir son magnifique. Je m'excuse de vous expliquer ça de même. Je sais que c'est pas très clair. Ben, je comprends. Lui, c'est de s'ouvrir. Parce qu'il y a une belle confiance à l'intérieur, mais c'est tout gardé et maintenu à l'intérieur. Lui, pour sa prochaine partie, si on peut dire, c'est d'accepter de s'ouvrir vraiment à la reconnaissance de qui il est. Là, je veux revenir là-dessus un peu. On en a parlé brièvement. Mais as-tu des nouvelles de Jean Lapierre? Jean Lapierre, le commentateur qui est disparu, que les gens aimaient tant. On s'ennuie de lui. As-tu entendu parler de lui dans l'au-delà? Ben, écoute, ce que je peux voir, c'est que moi, je sens, c'est drôle, hein, il est dans le coin du milieu du Canada, dans le coin, justement, là. C'est un grand fédéraliste. Ben, en tout cas, en ce moment, il est là. Je te dirais que c'est... À Winnipeg, là. Oui, dans ce coin-là, merci. OK. Puis, c'est ça, c'est semi-fermé. Il va bien, mais il se cache. Il se cache parce qu'il le refuse, peut-être. Il a besoin d'intimité. Je pense qu'on peut respecter ça, tout le monde, hein? Ben, il a besoin d'intimité. C'est pas une énergie qui est agressive. C'est pas une énergie... Il se protège. Il est juste bien avec lui-même. Puis c'est ça. C'est correct. Là, on t'a envoyé une photo. C'est quand même important. C'est le nouveau membre de notre équipe, Dan Gravel. Oui, tu as analysé son regard, ses yeux. Quelle est la première impression que tu as? Je veux que tu analyses sa personnalité. Ben écoute, j'analyse pas, mais je lis, OK? Puis c'est pas la personnalité, c'est les énergies. C'est pas pareil. Ben premièrement, c'est une machine, c'est une personne très dévouée. C'est une machine? Oui, il y a une connaissance, une sagesse dans l'âme. La seule affaire, c'est que il serait mieux, il serait bien si tout simplement il se permettrait d'ouvrir son cœur, la lumière vient de son cœur. C'est un peu le même problème que René, sauf que lui, il est plus pris là-dedans. C'est plus, il y a des lourdeurs qui tiennent son cœur, qui l'empêchent de prendre l'expansion dans la reconnaissance de qui il est. Mais sinon, il y a un beau moteur, il y a une belle sagesse. Mais traumatisme dans l'enfance, Julie, c'est important qu'on te le mentionne. Quand il était jeune,
son père l'a forcé à manger des choux de Bruxelles. Et il a été traumatisé. Je te dirais que... Mais de façon ça a répétitive. C'est ça. Ça a été quand même assez... ça a été quand même assez violent, assez robuste comme expérience. Il nous en a partagé certains bouts, puis il y avait même la larme à l'œil. Est-ce que ça l'a marqué? Est-ce que ça fait de lui un homme différent? Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que la mémoire qui est en lien avec ça, lui, il est debout, c'est dans une autre époque. Puis là, il oblige les gens à faire des push-ups parce qu'il veut pas manger. Fait que c'est drôle, hein? Fait qu'il a vécu ça à ce niveau-là, mais il a imposé des push-ups justement aux gens qui voulaient pas manger ce qu'il offrait. Fait que moi, je dirais que c'est une balance karmique un peu qui revient. C'est diminué, effectivement, parce que des push-ups, puis là, bon, le père qui dit mange pas de choux de Bruxelles. Mais ce que je peux dire, c'est que lui, par rapport à sa jeunesse, c'est son œil droit, il est comme filtré. C'est la même lourdeur qu'il y a dans le plexus puis dans le cœur. Fait que quand il va tout libérer ça, son œil droit va voir mieux, il va être soulagé au niveau du cœur, puis il va être plus concentré dans sa passion. Mais là, je le connais, Dan, il va demander comment je fais pour libérer ça, comme vous dites. La reconnaissance de soi, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on en fait un métier. C'est vraiment d'arriver en profondeur à accepter tout ce qu'on n'a pas réussi à ramener au point neutre, à zéro. Que ce soit au niveau de la conscience, de la connaissance, de la reconnaissance, de la responsabilité. C'est un cheminement spirituel. Dans le fond, il y a des pardons à faire avec son père. Ben oui, son père, il y a des pardons quand même importants, là. Hein? Il y a des pardons à faire. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Le fruit n'est pas mûr. Ça, c'est parce qu'à un moment donné, il n'est pas assez tanné. C'est tout. À un moment donné, il va vouloir voir grand. Il va vouloir être qui il est. Puis c'est à ce moment-là que les clés de conscience se placent. Puis ça opère en énergie. Puis que là, l'âme grandit. On appelle le plan de l'ascension de l'être. Et également, ça, et on n'en parle pas parce que c'est son jardin secret, mais c'est un sexaholic. Il a une compulsion sexuelle avec une... Sexe, il y a de l'énergie un petit peu. C'est comme une drogue, puis c'est en lien avec sa mère. Il refuse une fusion, puis ça passe par la voie paternelle. Fait qu'à la base, s'il se calme, puis il reconnaît sa mère intérieure, il va être capable d'arriver à dénouer des choses, puis ça va aussi libérer des échecs qui sont dans son côté gauche, dans ses racines surtout. Mais sa compulsion sexuelle, comment peut-il la guérir? Parce que c'est pas la compulsion sexuelle, ce n'est pas un élément. Il faut regarder tous les éléments qui ont besoin d'être redressés. C'est pas la cause. Après ça, oui. Puis après ça, tu vois, c'est entre le deuxième et le troisième plexus, il y a comme des vertèbres là, au niveau de la 11-12e dorsale. Là. Ah oui. Puis là, ça, c'est congestionné. Il faut arriver tout simplement à libérer, à ramener. À dégorger ça. Là. Exactement. Alors, on est en compagnie de Jean-Claude. Es-tu avec diagnostiqué chez Jean-Claude quand même certains problèmes peut-être au plan de la famille? Tu avais réussi à entrer en contact avec certains de ses aïeux également. Je voulais juste qu'on prenne quelques minutes peut-être ce matin, si tu peux nous le permettre, avant de se laisser vers la vallée des énergies. Peut-être nous donner certaines indications quant au vécu de Jean-Claude qui est avec nous ce matin. Bien, Jean-Claude, il est pas mal tanné. Je ne sais pas si c'est par rapport à une sphère en particulier dans sa vie, mais il a besoin de vacances, il a besoin de se reposer, il a besoin de prendre du temps pour ça. Oui. Puis aussi de guérir son rein gauche. Là. Il y a comme beaucoup de pression dans le dos à cette hauteur-là. Bois pas assez, il s'hydrate pas assez. Hein? C'est plus que ça, c'est karmique, puis il y a de l'hérédité aussi là-dedans. Fait que... C'est drôle que tu en parles, son père avait des problèmes identiques. Ce qui est important, là, c'est prendre des vacances, va-t'en dans un chalet, là, dans le bois avec un lac, là, puis fais un retour sur toi. Je pense que c'est le plus simple, ça va t'éviter du karma. Puis de travailler aussi un petit peu à être plus lucide, donc éviter de prendre trop de bière ou, tu comprends? C'est ça. Vraiment d'arriver à faire des choix faciles, sains. Simple. C'est ça ton défi cet été. Ah ben là-dessus, t'es tombé dessus, bon. Julie, quand même. Dans mon cas, Julie, est-ce que j'ai un ange en moi? L'ange en moi veut s'envoler peut-être aussi. Hein, en fait, oui, effectivement, c'est un ange incarné de ce monde. Ta belle lumière se porte au cœur, c'est une boule qui est là. Même si elle prend pas mal de place dans toi, ce qui est magnifique, c'est quand même des couches du karma par-dessus. Fait que c'est lourd pour toi, ton règne angélique. Voyez c'est comme juste pesant. arriver à l'alléger puis enlever justement des couches de peur.
Puis, tu sais, comme la peur de se tromper ou des choses. J'ai peur! Ben, c'est juste que inconsciemment, tu plains des choses, puis tu protèges ton ange, c'est correct, mais c'est juste que c'est des lourdeurs. Tu pourrais être un ange dégagé, ça serait plus facile. Ben, c'est ça, exactement. Julie, je suis content que tu en parles. On peut se laisser en rappelant aux gens que les gens peuvent rentrer en contact avec toi de manière directe avec ton nouveau web magazine. Oui, Ah! exactement. C'est le fun. C'est un site Internet avec des articles portant sur l'éveil et la santé globale. J'ai plein de chroniqueurs spécialisés dans leur branche qui veulent partager leur savoir puis leur clé de conscience aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment pour amener la reconnaissance de qui on est dans sa partie divine et dans sa matière. Ce mois-ci, j'interviewe Jean Cazot, qui est aussi un grand transmetteur de connaissances et de conscience, qui est un père de l'ufologie au Québec. Alors, j'ai une entrevue visuelle. C'est ça qui est le fun à faire en web, c'est que tu peux te mettre des vidéos et on peut voir, on peut aller plus en profondeur que juste des questions-réponses écrites sur papier. Là. Donc, je profite de l'occasion radio à Montréal pour faire le grand lancement officiel. Alors, j'ouvre aujourd'hui revuemajulie.com. Et on se... revuemajulie.com. Mais c'est là-dessus qu'on se laisse vers l'été, vers la chaleur, vers la vallée des énergies, où on s'ouvre à la vie et on s'ouvre à ses opportunités et à ses fruits. Merci Julie, merci infiniment d'être avec nous. Soyez bénis, merci beaucoup, puis je vous souhaite sincèrement tous et chacun de passer une magnifique été. Merci. Merci, au revoir. Au plaisir, namasté. Salut, bye.